Bonjour à tous, nous voici donc pour la deuxième vidéo. J'espère que le son cette fois-ci est un peu meilleur que la dernière fois. J'ai dû changer de micro parce que franchement c'était une véritable catastrophe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir pour créer déjà un agrégat, de voir les choses à faire attention, et également on va donc créer une SVM, une Storage Virtual Machine, sur notre ONTAP 9. Donc pour ça, nous nous retrouvons donc bien sûr sur le dashboard qui représente en fin de compte la première vue que l'on a, qui vous donne les alertes également sur toutes les informations de votre cluster. Concernant donc la SVM, là on s'aperçoit en fin de compte que nous n'avons aucun agrégat et bien sûr aucun volume. C'est tout à fait normal. Nous allons donc créer notre fameux agrégat qui se trouve à ce niveau-là, au niveau du hardware and diagnostic, et vous avez agrégat. Donc pour créer un agrégat, c'est tout simple, c'est ici, à ce niveau-là. Petite précision quand même, sur l'agrégat 0, vous ne touchez strictement rien là-dessus. Hein. Il ne faut pas toucher, c'est vraiment réservé pour le système, on n'y touche pas. Même si vous croyez que voilà, on peut rajouter, mais c'est une très mauvaise pratique. Il faut laisser la GR0 pour le système et pour l'utilisation des VM de créer un nouvel agrégat. Donc pour ça on va créer un agrégat. Donc on clique sur Create, on lui donne un petit nom. Bon là généralement lorsque c'est d'une étape on appelle ça AGR1 pour l'agrégat numéro 1, il y a déjà un agrégat 0. Au niveau des disques types, donc là étant donné que c'est un simulateur, ils sont simulés donc avec des disques FC. Si vous aviez d'autres types de disques, ce serait indiqué là. Donc vous auriez des disques comme ça, disques SSD, enfin, etc., etc. Bien sûr, vous ne pouvez mettre un agrégat dans un agrégat que les mêmes types de disques, et bien sûr de la même taille. Exception faite des disques SD, mais là, ce sont des disques pool. À ce niveau du nombre de disques, là, il vous dit qu'en fin de compte, il peut mettre jusqu'à 24 disques. Avec ce fameux red size qu'il va falloir faire très attention. Donc, on va pas prendre tout de suite 24 disques, hein, ça fait beaucoup. Déjà, on va changer le type de red group et le group size. Donc, actuellement, on peut faire au niveau du red type, on peut faire du red DP. Red DP, c'est du similaire à du red 6, donc c'est 2 disques de parité et le reste de disques de data. Vous avez la possibilité de faire du red 4. Du red 4, donc c'est un disque de parité et le reste un disque de data. Et une nouveauté, bien sûr, à partir de la version 9, ONTAP 9, c'est le RedTech. Le RedTech, c'est 3 disques de parité. Alors ça, c'est réservé généralement lorsque vous avez des disques supérieurs à 4 Tera, enfin à partir de 4 Tera. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un disque qui lâche, il faut un certain temps, malgré que vous ayez un disque de spare, il vous faut un certain temps pour pouvoir reconstruire en fin de compte votre sécurité RAID. C'est pour ça que, étant donné que les disques sont de plus en plus importants, maintenant on peut avoir des disques de 15 Tera, 30 Tera, enfin bref, ça devient énorme. C'est bien au niveau capacitif. Le seul problème, c'est que à ce niveau-là, lorsque nous avons un disque qui pète, ben, il va falloir reconstruire cet agrégat. Donc pour une question de sécurité, ils ont rajouté un nouveau type de sécurité, donc le RedTech, qui compose donc de 3 disques de parité et le reste de disques de data. On va rester dans du RedDP classique. Donc voilà, donc RedDP, 2 disques de parité. Ensuite, un agrégat est composé de Red Group. Donc là, vous voyez, vous avez Red Group Size. Ça veut dire quoi? Là, le Red Group Size, c'est 16 disques. Ça veut dire que vous avez dans votre premier Red Group, si vous mettez 16 disques, vous allez pouvoir mettre 16 disques ici à ce niveau-là. Et dès que vous mettez le 17e, alors bien sûr vous ne pouvez pas mettre 17 disques. Pourquoi? Parce que vous êtes un Red Group DP. Donc forcément vous avez 2 disques de data, de parité. Donc lorsque vous dépassez les 16 disques ici, automatiquement il va falloir rajouter 2 disques de spare, donc ça fait 18 disques. Donc il faut que vous ayez la possibilité d'avoir 18 disques et le reste en disque de data. Donc si je reviens à ce niveau-là, le Red Group,
je peux mettre par exemple 14 disques. Voilà, 12 disques. Là, on aurait par exemple deux RAID group de 6 disques, de 12 disques, pardon, 12 disques ici, 12 disques ici, qui nous fait 24 disques. Là, on va changer le nombre de disques, on va en prendre que 12 par exemple. Donc là, on change, 12 disques, ça rentre ici. Vous avez possibilité, avant de faire un autre RAID group à l'intérieur de votre agrégat, vous pouvez rajouter 4 disques. Si vous devez rajouter un nombre supérieur, il faut que vous ayez un minimum de 4 disques plus 3 disques. Sinon, il vous le refuserait. Donc le RG1 serait composé de 2 disques de parité plus un disque de data. Alors ça, c'est une mauvaise solution. Enfin, si vous n'avez pas autrement la possibilité de le faire, ben, vous êtes bien obligé. Ou dans ce cas-là, augmenter à ce niveau-là, de passer un autre groupe pour rajouter vos disques. Mais si vous devez faire à ce niveau-là, il faut que vous ayez 4 disques pour rajouter ici. Et pour que vous ayez la meilleure performance, afin que ça soit aligné, il faudrait que vous rajoutiez 16 disques également dans votre agrégat. Donc 4 à ce niveau-là, plus 16, ça veut dire qu'il vous faudrait 20 disques. Donc là, pour notre essai, on va faire ça. Ça nous fait donc en disque de parité, on a 1 Tera, enfin 1 giga 99 de giga. Et en data, nous avons 8,79 giga. On va faire ça. Moi, ça me paraît bien. Donc, nous avons là, la capacité estimée est à 8 Go 79 et, comme je le disais sur ma première vidéo, la nouveauté, c'est de savoir quel de Snap Optique vous voulez. Bien sûr, il faut que vous ayez la licence. Dans SnapLock, bah, c'est du classique. Vous avez du SnapLock Entreprise. Donc là, SnapLock, c'est quoi? C'est la possibilité de faire du worm. C'est-à-dire que toutes données qui vont rentrer là-dedans vont automatiquement être faites en lecture seule après. Elles vont être écrites, mais elles ne pourront jamais être modifiées. Et on peut également faire du mirror aggregate et il n'y a pas de disque SSD à s'excuser. Dans ce cas-là, on fait un flash pool option. Donc nous, on ne va pas faire de SnapLock, hein, on va laisser ça comme ça et on va faire create. Voilà, nous avons donc notre agrégat 1 qui est sur le node, pour l'instant Computa 01, de type standard, il n'y a rien d'utilisé. Au niveau place disponible, et comme quoi elle n'est pas non snaplocké. À ce niveau-là, on voit exactement, il est bien online, le red type est en train d'initialiser. C'est pas un volume route. Là pour l'instant le nombre de files maximum, mais ça on en parlera après. Les volumes, si on clique à ce niveau-là, bien sûr, il n'y a strictement aucun volume. Par contre, sur le volume 0, l'agrégat 0, vous avez bien le vol 0, qui conserve en fin de compte une sorte de machine virtuelle. C'est le route, hein, si vous voulez. Ensuite, les disques qui sont incorporés. Donc là, on a nos fameux disques que nous avons rajoutés. Et vous avez également la performance, ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez la performance de votre agrégat. On a un petit peu de temps. Désolé, ma machine virtuelle est un petit peu longue. Désolé. Donc voilà. Maintenant, une fois que nous avons créé notre agrégat, on va créer notre SVM.